Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Isadora, je suis une artiste. Dans cet épisode-ci, on s'en va vlogger en plein air, une expérience que j'avais jamais vécue avant. On s'en va faire une petite peinture à la gouache sur le bord de la rivière, donc j'espère que vous allez apprécier. Je suis vraiment désolée en avance, j'ai eu des petits problèmes de micro. J'espère que le son sera pas trop dur sur vos oreilles, je suis vraiment désolée pour ça. Fait que je vous envoie la vidéo et on se voit à la fin. À tantôt! Ok, alors, bienvenue dans mon premier vlog plein air. Nous sommes actuellement à Bromont. La nature est vraiment belle là. La ville est connue pour ses pistes cyclables, sa pente de ski. Il y a beaucoup de monde qui font du plein air, qui habite à Bromont. Toute la famille à Thomas a un chalet là. Puis on est venu aider les grands-parents à Thomas y vivre. Donc Thomas est venu faire des travaux sur leur terrain. Ouais, j'aurais vraiment voulu amener Mia, mais avec filmer, c'est la première fois que je vlog comme ça. Puis ils n'étaient pas tant habitués d'être ici, fait que je peux pas la laisser sans laisse. C'est pas comme si c'était dans un parc, un grand parc là, où elle pouvait être sans laisse, puis vraiment faire ses affaires. Faut quand même que je la check, puis j'avais voulu me concentrer sur la peinture, puis être capable de faire un vlog qui a du bon sens. Fait que j'espère que ça va bien se passer. Je vais vous montrer ce que j'ai amené, puis ce que je prépare, ce que je me prépare à faire. Donc, on se voit rendu là-bas. Eh bien, nous sommes rendus à la fameuse place où je prévoyais peindre. Là, je vais essayer de me trouver un endroit qui est quand même relax. Fait que je pense, vu que ça fait longtemps que j'ai peint dehors, je pense que je vais me trouver un endroit quand même facile, où il n'y a pas trop d'affaires qui se passent pour pouvoir simplifier la scène le plus efficacement possible. Fait que c'est vraiment beau. Il y a une belle réflexion puis tout, mais je suis trop dans le passage. Je suis legit à 50 mètres d'un gars qui passe sa tondeuse parce qu'il habite là. Fait que c'est ça, on va s'enfoncer un peu plus dans la forêt. J'espère que le son est correct, là. On va voir, je vais tester ça. La dernière fois que j'ai fait de la peinture dehors, c'était pour le Plein Air Pro. Donc c'était en avril ou en mai, je pense que j'en ai fait un peu en mai aussi. Mais juin, juillet, j'ai vraiment fait de la sculpture. Fait que je suis quand même rouillée. Puis la nature a tellement changé depuis, là, les trucs ont tellement poussé. En mai, tout était tout petit. Le vert était vraiment pâle, puis il y avait beaucoup de ocre. Tu sais, la neige venait juste de fondre, là, fait que c'était pas la grosse fonte. Puis là, il y a comme tellement d'affaires qui ont poussé, là. Bon. C'est à ce spot-là que je pensais. Je me demande à quel point c'est cool comme scène, là. Puis là-bas, pas grand-chose. Ah, il y a des petites herbes là qui sont cool dans l'eau. Ouais, je vais continuer à marcher puis je reviendrai ici au pire si j'ai rien trouvé de mieux comme spot. Hey, c'est la première fois que je vlog de ma vie, croyez-vous ça? OK, fait que je viens de me rendre compte qu'il n'y a rien qui est enregistré depuis genre 10 minutes. Fait que ça, je vais vous montrer mon spot, puis je vais vous remontrer ce que j'ai amené, parce que c'est quand même important. Fait que pour cette superbe session de peinture à l'extérieur, j'ai amené un matériel vraiment de base.
Donc, j'ai mon fidèle Travel Painter ici qui me sert de chevalet de transport. À l'intérieur, j'ai transporté ma palette, mon sketchbook. Dedans, j'ai transporté mon sketchbook, mon skin, la même sorte que j'avais dans mon sketchbook tour. Donc, c'est un cahier qui supporte la gouache avec un papier très lisse puis quand même épais. J'ai le pot d'eau ici où ma palette de gouache rentre à l'intérieur, mais ça ne rentre pas dans le Travel Painter, donc je les transporte séparément. Ma palette de gouache, 2 petits sprays, un chamois puis un Scott Towel pour essuyer, un kit vraiment de base pour des maringouins. Un kit vraiment de base pour faire des esquisses, donc petit cahier et un crayon de calligraphie puis un brush pen avec de l'encre dedans, de l'encre grise, fait que noir, gris puis blanc pour avoir les valeurs de base. De la gouache blanche, un crayon un pouce mine bleu. Ça paraît moins avec la gouache, puis ça me permet de garder le sketch vraiment léger. Une efface, comme ça ici. Oups. Et des pinceaux. 4 pinceaux de transport pour la gouache. Fait que c'est à peu près ça. J'ai aussi amené mon sac à dos Mammouth dans lequel tout rentrait à part le Travel Painter et une bouteille d'eau ici comme ça qui devient petite là, quand elle est finie. Fait que ça me sauve du poids. Fait que c'est à peu près ça. On va se mettre à peindre maintenant. OK, fait que j'ai fini mes esquisses de base. Vraiment, ça m'a pris comme 5 minutes. C'était juste pour savoir où je me concentrais sur la scène puis qu'est-ce que je faisais. Je pense, non, ça, j'ai pas mes lunettes de vue normale. Fait que ça, c'est à ne pas faire en passant, porter des lunettes teintées pour faire de la peinture dehors. Mais j'avais pas d'autres options avec moi en ce moment. Fait qu'on fait avec ce qu'on a. Je peux toujours les enlever puis avoir une vision des couleurs parfaites. Donc, c'est ça. J'ai fait des petites esquisses vraiment de base, là. Je vais vous montrer. Fait que c'est ça. J'ai pris la scène, puis j'ai fait des petites esquisses. Je vais aller pour celle-là ici. Donc, qui est une vue avec les herbes jusqu'à loin. Je trouve que c'est la vue qui a le plus de contraste puis qui est le plus intéressant. Fait que ça va être ça. On va se mettre à la peinture maintenant. OK, fait qu'on va y aller avec ça. Je vais mettre du petit vert ici. Ça. Du petit vert un peu plus foncé. J'aime bien l'arbre blanc là, fait que je vais... Ah, en fait, c'est de la gouache. On s'en fiche. Je vais passer par-dessus. Je vais mettre du petit vert palotte en avant ici. Là, j'ai besoin de forme comme ça. Je vais mettre une base. Autour pour l'eau. Je vais mettre un beau petit bleu. Beau petit bleu pâle.
que je vais faire le plus que je suis capable de faire ici. Puis au pire, j'irai la terminer à la maison. Je vais me mettre le ciel, le monde bleu. Je vais avoir les mêmes couleurs qui se répètent. Je trouve que ça fait une harmonie plus grande. Après, ça devient plus facile de faire une composition qui a de l'allure. Bon. Là, je pense que c'est l'heure de changer de taille de pinceau. Donc, je vais aller avec mon gros rond. Si je me fais bouffer par les moustiques, ça n'a pas de bon sens. Quand même... Ah, c'est Caroline que ça va bien la gouache. Il y a genre ici. Ça. Oh my god, salut! Il y a un chien qui vient de venir me voir. Ah, il y a une chance que Mia n'est pas là parce qu'elle haït les autres chiens. C'est toujours plus pâle en arrière. Toujours moins de contraste. Plus on s'éloigne du champ de vision, moins il y a de contraste. Le jaune disparaît aussi. Fait que c'est peut-être capable de mettre autant de jaune dans mon fond, mais ça va être ça. C'est pas super bien réparti. Il y a beaucoup plus d'espace entre ça et ça. Fait que peut-être que ça, dans le fond, je vais le reculer. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Je viendrai le mettre juste ici, là, pour venir tasser. Juste le même. Comme je dis, ça fait vraiment longtemps. Je ne me suis pas tant pratiquée cet été, là, puis déjà que je ne suis pas une experte. On va voir ce que ça va donner. Je t'appelle me faire bouffer. Je t'appelle me faire bouffer par les moustiques. Bon, je pense que là, c'est le temps de passer un plus petit pinceau. Commencer à rajouter les tons plus foncés en avant. Oh là, dans le fond, je vais être rendu à faire l'eau. Là, je suis vraiment en poche pour faire de l'eau, hein, je vous avertis. J'essaye d'avoir un mouvement constant. Ici aussi, c'est blanc, dans le fond, hein. Je pense que tantôt, il n'y avait pas de nuages, puis là, il y a des nuages. L'eau va être demain. Bon, ça va être ça pour ma couche de fond. Je viendrai rajouter les détails de l'eau après. Hey, c'est vraiment laid. Faut pas qu'il y ait trop de détails en arrière. Là. Je pense que je vais venir ajouter les détails. Je vais laisser ça de même en arrière pour l'instant. Puis je viendrai rajouter des petits détails avec mon petit pinceau. Bon, je pense que je vais être prête à passer au plus petit pinceau. Bon, là, c'est le moment stressant. C'est là que je vais faire l'eau. Ok, ici.
c'est pas mal tout. Ah, il y a une roche là. Ouais, pour l'eau, j'ai encore besoin de pratique. Mais bon, on va laisser ça de même, là, ça va être dégueulasse. Ok, on va laisser ça de même pour l'eau. Ouais, c'est quand même assez confus mon affaire. Je pense que c'est en arrière là. Ouais, clairement. Je vais venir estomper. C'est déjà mieux comme ça. Eh bien, je pense que j'ai terminé. Je pense que là, tout ce que je vais rajouter, ça va juste gâcher le feu qu'il y a déjà. Fait que je vais laisser ça reposer. Je vais regarder le sketch demain peut-être, puis je vais le finir. J'ai vraiment de la misère à simplifier ma scène. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'informations aux mauvaises places. Je vais mettre un lien, il y a un artiste que je suis, bien il y en a plusieurs, mais il y a un des artistes que je suis qui fait de l'aquarelle en paysage, puis c'est tellement simple, mais tellement efficace. C'est sûr que c'est à l'aquarelle, fait que c'est pas pareil, mais c'est vraiment simple et efficace. J'aimerais ça que ce soit simple et efficace. De toute façon, je sais pas à quel point la peinture de paysage va faire partie vraiment de ma vie professionnelle, genre pour de la vente et tout, tu sais. Peut-être j'irais plus dans la sculpture pour ça. Fait que ça, je garde ça pour le plaisir. Fait que je vais ranger mes affaires. J'ai vraiment faim. Fait que je vais ranger mes affaires. Je vais aller manger. Puis je vais refilmer demain mes impressions puis les corrections que j'apporterai à cette peinture-là. Fait qu'on se voit demain. Eh bien, nous sommes de retour à Sherbrooke, à la maison. On va checker le sketch ensemble, voir de quoi il y a de l'air. Je pense pas que je vais l'arranger. Je pense que j'ai passé assez de temps là-dessus, puis je vais le garder comme ça, puis même ça va m'aider la prochaine fois à savoir où j'aurais pu aller plus pour essayer de faire des sessions qui sont complètes. Si jamais, de toute façon, l'envie me prend de l'arranger, je le ferai. Mais pour l'instant, je pense que je vais le laisser. Fait que, on va checker ça. Alors, voilà le fameux sketch. C'est moins pire que je pensais, que dans mes souvenirs de quand je l'ai fini sur place. Fait que c'est une bonne nouvelle. C'est sûr, l'eau, il va vraiment falloir que je me pratique. L'eau en mouvement, c'est vraiment pas top. Il manque aussi des valeurs foncées et des valeurs pâles. Donc, les deux extrêmes des valeurs manquent aussi. Tout est comme mi-ton, là. Fait que ça serait à arranger. Je pense que la prochaine fois, je ferai des blocs encore plus gros. Puis peut-être que j'aurai un pinceau même plus gros que ce que j'ai là. Pour vraiment être forcée à faire des aplats, puis vraiment être forcée à simplifier au maximum la scène pour que ce soit plus efficace. Fait que c'est à peu près ça.
Et bien, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusque-là. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à mettre un petit pouce puis à vous abonner si vous avez apprécié le contenu que vous venez d'observer et à partager la vidéo à un ou une amie qui aimerait peut-être suivre cette escapade en plein air. Pour la suite des choses, les vidéos vont continuer d'être publiées le dimanche. Finalement, c'est une journée qui va mieux dans mon horaire pour le montage et tout que le vendredi. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine, puis on se voit dimanche. À bientôt!